tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi ça va. Donc bougez pas. J'ai bien un petit souci. En gros, commence. Donc, on va regarder ce que je peux vous dire. Ça va passer des messages. Donc prenez ce qui vous parle, et puis ce qui vous parle pas, comme d'habitude, vous laissez. Bon ben là, j'ai l'impression qu'il y en a qui se posent des questions, vraiment en plein questionnement. Concernant quelqu'un, alors ça peut être, on se pose, comment dire, on se pose des questions sur un état de santé, on se pose des questions, on se sent très seul, c'est vraiment le gros questionnement en fait, on se pose des questions, on se sent seul, il y a aussi la santé, quelqu'un qui doit avoir de gros soucis, on se sent seul, il y en a, on pense, on a envie d'une rencontre, il y en a, ils sont en couple, et en fait, c'est vraiment ce truc, on parle du foyer, on parle de la famille, vraiment, on se pose vraiment beaucoup de questions, en fait, donc, ça tourne, vous voyez, et c'est fatigant tout ça à force. Donc on parle d'une relation pour moi où il y a du charnel, il y a ce truc aussi du sexuel, vous voyez. Et il y a aussi cette période automnale. Donc je ne pourrais pas vous dire quelle période automnale parce que voilà, vous savez très bien moi ce que je pense par rapport à ça. Mais voilà, on pense énormément. J'ai l'impression que ça tourne en boucle. On parle aussi de disputes dues à une relation, une dispute au niveau de relations sexuelles. On parle de... J'ai l'impression qu'il y a ce truc... pour certains, pour moi, il va y avoir une dispute due à une relation, du sexuel, ça ne va pas. J'ai l'impression même que pour certains, il va arriver une rupture dans une relation et ça ne va pas. Ça ne fonctionne pas, il y a un souci vraiment entre deux personnes. On parle aussi de crise sexuelle, de crise au niveau de couple, il y a des choses à régler, un nouveau départ au niveau d'une relation, on parle d'une nouvelle rencontre sur une autre relation. Donc pour moi il est question de rupture, d'une nouvelle rencontre avec une autre personne. Donc on me parle de ça. Après, écoutez-moi, voilà. On parle aussi d'un sexe féminin. Alors ça peut être quelqu'un qui est en crise par rapport à un enfant aussi, qui a des choses à régler pour pouvoir repartir sur une nouvelle relation. Après, ça peut être, parce que quand je dis sexe féminin, c'est quelqu'un de jeune. Donc ça peut être quelqu'un qui est en crise par rapport à un enfant, qui a des choses à régler, une dispute, un couple qui ne fonctionne pas, il y a certaines choses dans un couple, un enfant, bon, pour pouvoir aller sur une autre relation. Après, ça peut être aussi des jeunes femmes qui ont des problèmes dans une relation. Ça peut être aussi des personnes qui ont un problème depuis une relation, depuis une rupture, aller sur autre chose, régler quelque chose dans leur vie pour pouvoir aller sur une autre rencontre aussi. Ça peut être des déceptions, des choses qui font que des personnes, des femmes n'arrivent plus à aller sur une autre relation. On parle de créativité, on parle de sortie, on parle de sexe féminin encore, qui ont des choses à régler, qui sont renfermées, qui ne sortent pas, qui sont isolées à la maison. Bon. Après, moi je dis ça, je dis rien. Mais voilà, pour moi, il y a cet état de crise, de choses à régler, en tout cas chez certaines personnes. Bon, moi je dis ça, je dis rien, mais voilà.
Donc, ça peut être depuis une rupture que vous n'avancez plus, vous devez régler des choses si vous voulez avant de pouvoir aller sur une nouvelle rencontre. Pour moi, de toute façon, on règle la crise. Je vois vraiment, je vois vraiment un nouveau départ. Donc là, on parle d'un sexe masculin, donc max 30 ans. On parle, donc je parle de sexe masculin. Hein. Donc on parle de soutien, on parle d'accord, on parle d'affinité, on parle de... Ça peut être sentimental, ça peut être des amis, on parle que de toute façon de soutien avec des personnes. Hein. Bon. Oh là là. On va trouver des accords, il y a des affinités, il y a des choses comme ça. On parle d'un caractère par contre très très fort. Hein. Donc on sait ce qu'on veut. Hein. C'est pas des gens qu'on peut faire changer d'opinion. Hein. Et puis quand on conclut quelque chose, c'est conclu quoi. Attention. Hein. Vraiment des caractères très forts. Hein. D'accord, de soutien, quelque chose qui arrive. Des nouvelles. Ça peut être des nouvelles d'un homme. Mais bon, après, c'est interchangeable. Il y a des nouvelles concernant de l'argent qui arrivent. On va souffler. On va souffler par rapport à l'argent. Pour moi, il y a des bonnes nouvelles par rapport à quelque chose qui va être conclu par rapport à de l'argent. Après, ça peut être aussi un homme qui attend par rapport à vous, hein, quelque chose. Ouais, on parle de ça. Ouais, il y a quelque chose qui va être conclu. On parle d'un soutien, quelqu'un qui est là, quelqu'un avec qui on échange, des discussions. Hein. Il y a quelque chose qui arrive concernant de l'argent. Vous attendez des nouvelles par rapport à de l'argent, des bâtiments. Pour moi, ça arrive. Vous allez vous sentir mieux. Ouais. Il y a aussi, vous allez vous sentir mieux. J'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose que vous attendez par rapport à de l'immobilier et de l'argent. Pour moi, ça arrive. Il y a de l'argent qui arrive. Hein. Ouais. Et puis, on attend aussi quelque chose. De régler une situation pour faire un déplacement. Pour voir quelqu'un avec qui vous avez un lien affectif. Ouais. Et moi, j'ai l'argent qui arrive et comme si vous alliez pouvoir souffler, vous occuper de quelque chose hein, par rapport à un logement. De l'argent qu'on attend. Et puis, aller voir quelqu'un aussi. On attend de l'argent, pour moi, ça arrive. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Quelqu'un qui va vous contacter aussi. Il y a quelqu'un qui pense à vous, qui va vous contacter. Quelqu'un qui met beaucoup d'espoir d'ailleurs, hein, par rapport à vous, hein, et un lien affectif. Et quelqu'un qui veut vous voir. Et vous allez voir cette personne. Ouais. Il y a un homme aussi qui pense à une signature hein, par rapport à vous, assez officielle. Hein. Il y a quelque chose où quelqu'un qui attend un accord, quelqu'un qui attend que vous bougiez dans des conversations et des échanges. Et j'ai l'impression que il y a un lien fort, mais il y a quelqu'un qui
qui s'avance pas, hein, qui est bloqué si vous voulez à signer avec cette personne. Hein. Je vois quelqu'un qui est bloqué, qui se sent bloqué, qui est en colère. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut signer ou qui va vouloir. Ouais, je vois quelqu'un vraiment qui en peut plus, quoi, qui en a marre. Qui en a marre de stagner par rapport à une signature, ça va saouler. Hein. Ça va gaver. Il y a une hésitation. Il y a une hésitation. Il y a quelque chose où on hésite. Et quelqu'un qui en a gros sur la patate d'une hésitation, qui se pose des questions s'il n'y a pas une forme de ruse, de malhonnêteté. J'ai l'impression qu'il risque d'arriver, dû à l'hésitation d'une personne, quelqu'un qui va se montrer agressive ou agressive, car on trouve pas il n'y a pas de progression, il n'y a pas d'avancée en fait. Il y a aussi une situation ça peut être cet homme qui va parler, qui va faire de la médisance concernant une signature, quelque chose d'officiel. Après, ça peut être aussi d'autres personnes hein, qui vont parler, qui vont faire de la médisance par rapport à cela. Il y a... C'est mauvais. Hein. Pour moi, il y a une situation très complexe. Quelque chose qui va avoir du mal par rapport oh là là. C'est vraiment le truc désertique, quoi. Une situation qu'on n'arrivera pas, pour moi, à éclaircir. J'ai comme l'impression, on parle d'un travail. C'est compliqué, en fait. Il y a quelqu'un qui... Il y a un lien. Il y a un lien. Il y a... Ouais, c'est une évidence. Il y a un lien, il y a quelque chose entre un homme et une autre personne. Il y a des contacts, mais il y a quelque chose en lien avec un travail, de l'immobilier. Donc ça peut être un logement, un travail aussi. Et comme si on n'avançait pas ou on n'allait pas avancer par rapport à cette situation entre deux personnes. Vous voyez? Ça a l'air compliqué. Vous voyez? Ça a l'air plutôt compliqué comme situation. Vous voyez? Puis, il y a par rapport, je vous dis, à un contrat de travail, des papiers, le travail, il y a vraiment... c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué, là. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y a de la médisance, hein. Il y a de la médisance par rapport on parle d'amitié. Il y a de la médisance qui arrive, des coups bas, de la jalousie par rapport à un travail aussi. On parle d'un ami, caractère très très fort, qui
qui peut piquer des fois, hein, piquer, être un tantinet agressif ou agressive. Il y a aussi ce truc de déplacement, de faire de la route, vous voyez, c'est compliqué, hein, je trouve que c'est compliqué. Il y a aussi il y a de l'hésitation. On hésite, il y a une histoire d'argent aussi qui peut faire hésiter sentimentalement, par rapport aussi à des rentrées d'argent, des choses comme ça, ça peut faire réfléchir. Il y a un travail, une histoire d'amis, de l'argent, il y a quelqu'un qui comme si on va hésiter, hein, parce qu'il y a l'abondance qui arrive, les opportunités, vous voyez, qu'il y a vraiment quelqu'un qui va hésiter, quoi, hein, quelque part entre l'argent et puis une relation. Voilà, ça peut faire réfléchir, hein, donc c'est comme si tu disais... choisis entre devenir ultra milliardaire ou avoir l'amour, mais t'as pas 1 euro. Choisis ce que tu choisis. Après, chacun, voilà. Mais c'est comme si on allait hésiter entre l'argent, l'abondance. Bon, moi je vous dis ce qu'on me dit. Après, donc, on regarde autre chose. Donc là, pour moi, il est question qu'il va y avoir des discussions pour certains, des discussions, des rapprochements qui vont se faire. Donc pour moi, je vois la stabilité qui arrive au niveau d'une relation. C'est très fusionnel, hein, c'est très fusionnel. On va se rapprocher de plus en plus. Hein. On parle de stabilité, on parle de discussion pour une relation sur un couple solide. Au niveau sexuel, on parle vraiment de quelque chose, vous allez vous comprendre. Ouais, vraiment vous comprendre. Quelque chose de très solide. Voilà. Moi, je pense même que là, il va y avoir des papiers, hein, des démarches. Il y aura des discussions par rapport à ça. Hein, parce que vraiment, on parle de quelque chose de très fusionnel, de très passionnel. Vous vous aimez, quoi. Vous allez vous aimer, hein, voilà. Après, on parle que il va y avoir de la médisance. De la médisance, de la jalousie, des coups bas. Hein. Votre relation va être très jalousée. Voilà. Il y a vraiment le serpent, la médisance sur la relation. Voilà. Ben, souvent c'est comme ça. Hein. Quand vous êtes heureux, ça ne plaît pas. Non, ça ne plaît pas. On ne veut pas. Les gens veulent être heureux, vous, eux, mais pas vous. Voilà. D'ailleurs, je le vois assez fréquemment, ça. Hein. Pourquoi ça ne m'arrive pas à moi? À moi, ça ne m'arrive pas parce que c'est les autres, mais moi, non. Je sais pas, il faut être content. Je veux dire, quand quelqu'un est heureux, ça ne t'arrive pas à toi. Ça ne t'arrive pas à toi, c'est que c'est pas le moment. Voilà, vous voyez, on voit les gens. Voilà. Donc, moi, on me parle vraiment de ça. Il va avoir de la jalousie parce qu'il y a quelqu'un qui va être très heureux sentimentalement et il va avoir de la jalousie. Donc, franchement, cachez votre bonheur. Hein. Montrez pas trop votre joie, ça ne va pas plaire. Donc, on parle aussi que il y a des démarches aussi qui arrivent, des discussions aussi. Ça va parler d'argent. D'argent, il va y avoir des démarches, des papiers, ouais. Et on va vous jalouser. Alors faites-vous discret. Ne racontez pas à 10 que vous êtes super malheureux.
voilà, super malheureux avec la personne avec qui vous êtes, là, ils vont être contents. Là, ils vont dire, oh, ma chérie, je suis désolée pour toi. Si vous dites que vous êtes heureux, laissez tomber, hein, on va vous porter malheur. Donc, voilà, n'éclatez pas votre bonheur, hein. Quitte vous sortez avec le mouchoir tous les jours, voilà, évitez de taler votre bonheur, hein. Donc, on parle aussi d'amitié. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi de très fort au niveau d'une relation. Ouais. Il y a une amitié, un couple solide, votre meilleur ami, votre confident. Au niveau charnel, c'est le top. Un couple très solide, ne montrez pas votre bonheur, hein. Dites que vous êtes malheureux ou malheureuse, hein. Oh punaise, on va vouloir bousiller votre couple. Donc, on parle d'un deuil, hein. D'un deuil, ça va vraiment, cette histoire se transforme, hein. Oh punaise, ne montrez pas, étalez pas votre joie surtout, hein. Moi, je vous le dis. Parce que franchement, ouais. De toute façon, on parle que cette relation est protégée des médisances, de la jalousie, de toute façon qui va être là, hein. Mais c'est vraiment protégé. Donc là, j'ai un homme, hein. J'ai un homme qui est très fatigué. Qui est très fatigué, qui doit subir des jalousies déjà dans sa vie, hein. Des coups bas, de la médisance, il est crevé cet homme-là. Voilà. J'ai l'impression que c'est quelqu'un au niveau intime, c'est quelqu'un de timide, de réservé, ouais, qui n'ose pas ou qui n'osera pas. J'ai l'impression que là on parle d'une femme, donc ça peut être sur une ancienne relation, quelqu'un qui a bloqué quelqu'un au niveau charnel, dans une relation. C'est comme si ils n'avaient pas été faits pour être ensemble, ou qui ne sont pas faits pour être ensemble. Quelqu'un qui a bloqué cette personne dans tout, hein. C'est pas quelqu'un qui n'a pas su montrer comment. Ouais, quelqu'un qui de bloquer, quelqu'un qui n'a pas su montrer vraiment, je n'ose pas vous le dire, mais je n'ose pas dire, bon, mais bon, voilà, on parle de quelqu'un qui est bloqué au niveau de la sexualité. Alors ça peut être un couple, ça peut être un ex, une ex, mais c'est quelqu'un qui n'a pas su montrer ce que c'était une vraie relation amoureuse. C'est quelqu'un qui ne sait pas non plus montrer ce que c'est vraiment une relation intime. Vous voyez, quelqu'un aussi qui est très agressif, qui a toujours de la colère, quelqu'un, voilà, de fuyant, quelqu'un de, ouais. C'est quelqu'un qui va pas bien, qui a des choses à régler dans sa vie. Trop de colère, trop d'agressivité, trop fuyant, qui doit vraiment régler des choses. C'est quelqu'un aussi, une femme ou un homme qui est beaucoup dans la jalousie, la médisance, qui parle de beaucoup de monde, qui parle à beaucoup de monde, qui répète tout, qui critique, qui voilà, et qui gueule et machin et bidule. Voilà, qui a des choses vraiment à régler dans sa vie. Qui a un caractère très dur en plus. C'est pire que l'armée. Ah ouais, c'est pire qu'à l'armée. Laissez tomber. Ah, vous mord, hein. Il ou elle vous mord, hein. C'est. Waouh. Te mord, te pique, te griffe, te. Oh. Oh punaise, j'aimerais pas le connaître pour la connaître, hein. C'est quelqu'un vraiment, en plus, qui n'est pas du tout dans la lumière, hein. C'est plutôt quelqu'un de sombre, hein.
très très sombre, hein, même noir, hein, je dirais. J'aimerais pas le voir le croiser parce que franchement, il fait peur. Hein. Franchement, je vous dis la vérité, je préfère pas. Hein. Oh putain, je vais chez moi. Et c'est l'horreur, quoi. Hein, c'est. Ah ouais. Hmm. Il y a un truc concernant des sorties. Il y a une histoire d'argent aussi. Il y a quelqu'un qui est en colère par rapport à ça. Qui est en colère par rapport à des sorties aussi. Qui est en colère par rapport à une activité que doit faire une personne. Hein. Ça ne plaît pas du tout. Et il ou elle doit se taper des crises, des colères par rapport à de l'argent. C'est peut-être quelqu'un qui a une origine différente hein, de quelqu'un. Ouais, c'est l'horreur. C'est vraiment l'horreur. Je vois quelqu'un qui s'accroche, hein, c'est dur. Hein. C'est dur, il y a quelqu'un d'autre qui s'accroche, hein, qui se dit non mais ça, je vais y arriver. Hein. Je vais y arriver à me réaliser. Hein. Au niveau pro, au niveau sentimental, il y a quelqu'un vraiment qui se dit non mais je vais y arriver, je m'accroche, il y a l'espoir quand même. Il y a l'espoir. J'ai l'impression que il y a quelqu'un qui essaye de discuter avec quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui est trop dans la critique, dans la colère, qui agresse tout le temps cette personne. Et quelqu'un est, oh mais je vais y arriver, je gère, je vais m'en sortir, je peux le faire, c'est faisable. Hein. C'est faisable, c'est dur, mais je peux y arriver. On s'accroche, hein. On s'accroche, on y croit, on y croit. Hein. Il y a quelqu'un qui s'accroche qui n'en peut plus en vérité. Hein, et quelqu'un alors qui s'accroche et puis qui doit aller dans un coin souffler. Ça va aller, je prends du recul, je peux le faire, j'arrive à le gérer, toute cette crise-là, tout ce que je passe, je peux le faire, hein, je prends du recul, je vais y arriver. C'est quelqu'un qui pense énormément. Ah, franchement, le cerveau, moi je supporterais plus. Hein. Ouais. Qui pense sans arrêt. Ah, franchement, je ne sais même pas s'ils dorment. Hein. Ouais. On pense au travail, on pense. J'ai l'impression aussi qu'on pense à quelque chose où on voudrait se réaliser au niveau professionnel. Il y a un truc qui tient à cœur. Il y a quelque chose comme si on avait, c'était deux trucs, vous voyez, comme si on avait deux rêves dans sa vie. En lien avec le travail, le public, se réaliser un projet en lien avec de l'étranger, mais en même temps, on a une autre passion au niveau de la créativité ou quelque chose d'artistique. On y croit, on s'accroche, on essaye vraiment. Mais il y a un état de crise, quelque chose où il y a quelqu'un qui doit vous prendre la tête, le chou-fleur, ce que vous voulez, euh, qui vous gave, quoi. Il y a quelqu'un par rapport à de l'argent qui doit vous casser la tête. Moi, j'ai eu un coup de casserole, je crois, dans la tête, là. Tais-toi, ferme-la, quoi. Comme si on vous prenait le chou, quoi. Oh punaise, ça me fatigue rien que d'y penser. Je vois. Je vois un truc pas net. Là. Je vois.
j'ai pas. Je vois deux personnes qui se posent des questions. Je vois deux personnes qui se posent des questions, l'une sur l'autre. Deux personnes qui ont les cheveux foncés. Ouais, ils se posent des questions. Sur une autre femme qui a les cheveux foncés. Tout le monde se pose des questions. Oh punaise, attendez. Ils se posent des questions mutuelles sur les affinités qu'ils peuvent avoir entre eux. Ils se posent des questions, ils sont en souffrance tous les deux. Ils s'accrochent à ce lien, à des affinités. Mais c'est vrai qu'après, on me parle aussi de quelqu'un qui doit être en couple, qui a des discussions, mais je pense avec un autre homme. Il y a des ruses dans une relation, comme s'il y avait quelqu'un qui faisait des coups bas, qui parlait à quelqu'un d'autre. Pour moi, il y a quelqu'un qui trahit quelqu'un dans une relation. Il y a quelqu'un aussi de personnes qui se posent des questions par rapport à un enfant. On se sent seul, on pense au lien par rapport à son enfant, on pense au lien par rapport à l'amour qu'on éprouve l'un pour l'autre. Il y a un lien avec ces deux personnes, la personne jeune, vous. Mais je vois quelqu'un qui fait des coups bas dans des discussions, qui a un amant, une maîtresse, ou voilà, des choses comme ça. Et un homme aussi très rusé, hein, qui a des discussions avec une femme brune. Et vraiment, c'est pas bon. Hein. Je vois qu'il y a un homme et une femme qui se posent des questions, ils ont envie de s'engager ensemble. Il y a un homme aussi d'un certain âge qui a des soucis de santé. Oh là là. Alors celui qui est âgé, il est vraiment dans une situation très compliquée. Hein. Au niveau d'une relation, il n'y arrive pas. Hein. Il a des gros problèmes de santé en ce moment où ça arrive. Il y a une situation aussi de timidité, très fuyant. Lui, pour moi, il a des problèmes, si vous voulez, à rencontrer quelqu'un. Hein. Il est bloqué sentimentalement. Donc, soit il connaît quelqu'un et il ne sait pas comment faire, soit au niveau d'une rencontre, ça reste un peu compliqué. Ouais, vraiment, il parle vraiment d'une situation bloquée au changement sentimental. Il a des soucis de santé. Donc voilà. Hein. Il a de la peine, vraiment une lenteur. Hein. Ouais. Donc voilà. Hein. Donc je vous laisse. Je vous fais de gros bibis. Je vous dis à bientôt. Bye bye.